You're beautiful. You're beautiful. Ce matin, c'est sur un petit nuage rose que nous retrouvons François qui entame sa journée par un geste dont il espérait retrouver la saveur depuis de longues années. Bon, moi je vais boire un café parce que, voyons. J'en ai pour la journée avant de me réveiller, je crois. C'est dur. Tu bouges pas, hein? T'entends? Ouais. C'est ce qu'on appelle écouter un disque. Alors, t'as pas dormi? Ah, pas beaucoup, hein. Alors, comment tu te sens? Bah ça va, sinon ça Ah ouais? va pas trop mal. Tu vas l'annoncer alors à ta mère? Bon, bah ça va se voir tout seul. Ouais, je suppose. Super. Il n'y aura peut-être pas besoin de le dire. En effet, François est heureux et ça se voit. Aujourd'hui, l'ambiance à la traite risque d'être un peu dissipée. Elles me font rire, elles, regarde. Attends. Elles sont en train d'attendre. Elles ont tout un chewing-gum, hein, t'as vu? C'est ça qui me fait rire. Elles ont tout un chewing-gum. Le comble. Le comble pour une vache. C'est d'être ploté 2 fois par jour puis niquer qu'une fois par an. Elle nique pas qu'une fois par an. Si. Ah ouais? Oui. Pauvre bête. Et alors, hein, ma beauté, à quoi tu réfléchis? Tu penses au taureau? François va maintenant initier Marilyn aux rudiments de la traite. Pour cet auxiliaire de vie auprès des personnes âgées, c'est l'occasion de se frotter encore un peu plus à cet univers qui sera peut-être bientôt le sien. Tu veux essayer de la brancher? Tu veux essayer de la brancher? Ouais. Tiens, tu prends le 4e là-bas. Ça? Oui, vas-y, tu le présentes là-bas. Comme ça? Oui. Le 2e. Voilà. C'est bon, vas-y. Voilà, je vais les remettre là. Voilà. Parfait. Après, ça se fait tout seul. Pas facile, hein? Alors, on est entré 75. 75 vaches? Ouais. Oh la vache, mais... ouais, c'est le cas de le dire. Et tu peux pas être seul à être agriculteur tout seul. Tu te rends compte le temps que tu passes pour les vaches, plus... Ah oui, mais non, mais tout seul, faut faire le choix. Hein, on n'est pas... On pourrait... Enfin, il y en a qui l'ont fait, mais bon. Ou alors être en couple, quoi. Être en couple, tous les deux, faire la même chose. Ouais. Oui, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Hein. Ouais. On va voir les petits veaux. Ouais. Allez, Après vous. Il semblerait que Marilyn soit plus attirée par l'agriculteur que par l'agriculture. À l'inverse, Marie-Paul, qui a décidé de prolonger son séjour, est à la ferme comme un poisson dans l'eau. Et pour elle, renoncer à cet univers ne sera peut-être pas aussi facile. prends-moi en photo. Non, mais avec celui-là, parce que celui-là, c'est mon préféré, c'est mon amour. Ça. Nous retournons en Franche-Comté alors que François est sur le point de se rendre à un grand repas de famille. Ce déjeuner a lieu chez Marie-Édith, la sœur cadette de François. Près de 30 invités ont répondu présents, curieux de connaître l'issue de l'aventure amoureuse de notre agriculteur. François n'a encore rien révélé, mais tout le monde a déjà deviné, et notamment son amie Françoise. Bon, puis ça a l'air d'aller, François. Oui, ça va. Ouais, ça va ce soir. La vie est belle. La vie est belle. À vous deux, à votre bonheur. Ben, à vous tous, surtout à Marie-Paul et à Marilyn. Et à François. Merci. Ah, bah, merci. Merci. À l'amour. En bonne santé aussi à vous. À Marseille et à le Nord. Et à la coucagnole, j'ai mangé. La Cancoyote. La concoyote. Visiblement, la famille de François est à son image, accueillante, joviale et très attentionnée.
Gérard, le cousin de notre agriculteur que l'on pourrait presque prendre pour son jumeau, a même prévu un cadeau pour Marilyn et Marie-Paul. Un petit geste qui pourrait bien susciter de vives émotions. Alors, Marilyn, voilà, un petit cadeau de bienvenue. Ah, vraiment, le cousin, il est bien. Ah oui. Un petit cadeau de bienvenue. Mais le cousin est bien, mais son cousin aussi est bien. Merci. On le vend de François, hein, vraiment. Attention. Faire une ça me fait vraiment... Ça m'embête de quitter la région. Parce que votre région est très jolie, mais c'est trop isolé pour moi. C'est le nom. Marie-Paul, la Marseillaise, a donc confié sa tristesse à l'idée de quitter bientôt la région. Mais ce que la famille de François souhaiterait désormais savoir, c'est si Marilyn, la Bretonne, serait heureuse de poser définitivement ses valises en Franche-Comté. Ça ressemble un peu à chez toi, non? Pas trop? Un peu? Ouais, la campagne, ouais, c'est pareil qu'à la maison. Hein. Ah oui, bah, Ça, ouais. Ça ne te gênerait pas de quitter la région? Pas du tout. Non. On verra. On verra. Oui, voilà. Mais non, ça me... Si ça devait se faire, ça Oui. ne te gênerait pas. Non, pas du tout. Ben, c'est bien. Campagne pour campagne. C'est sûr. Que ce soit la campagne en Bretagne ou la campagne là. Pareil. Ben oui. T'as bien fait de venir alors. Te voilà adopté, hein? Oui, carrément, merci. Tu rentres, François va te retrouver, il fait les valises et puis les ramène. Alors que Marilyn se réjouit déjà de faire partie de la famille, Marie-Paul continue de livrer ses états d'âme avec sincérité et sans détour. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour François. Et quand je suis venue à la ferme, bien sûr que j'ai eu un coup de cœur. J'ai dit, waouh. Mais des fois, c'est pas évident. Et puis d'un coup, tu t'attends pas et puis tu tombes sur une personne et voilà. Et quand j'ai rencontré Gérard, je lui ai dit, c'est avec toi que je veux me marier. Voilà. Eh bien, ça fait plaisir parce que... Ça donne de l'espoir. Oui, ça donne de l'espoir, voilà. Aux célibataires. C'est pas... Là, Tandis que l'espoir renaît pour une célibataire délaissée en Franche-Comté, J'ai été trop blessé. Et si je l'aime toujours, je sais bien que je suis né. pendant ce temps-là en Franche-Comté, le repas de famille se termine, comme souvent avec François, en chanson. Jusqu'au dernier de mes jours. Moi, je vais vivre sans amour. oh, mais c'était super. Non mais c'est pas vrai, hein. C'est que dans les chansons, hein. En effet, François a beau être un fan inconditionnel de Johnny, il n'est pas toujours d'accord avec les paroles de ses chansons. La preuve. Après le déjeuner, notre agriculteur doit retourner travailler. De leur côté, Marilyn et Marie-Paul ont prévu une promenade digestive dans le village de François. Pour nos deux tourtereaux, la séparation s'annonce déjà difficile, même s'ils ont prévu de se retrouver tout à l'heure. Voilà, ben, je vous retrouve tout à l'heure, parce que je vais aller voir ce qui se passe. À tout à l'heure. Oui. Ça va? Ouais. Pour le recueil. On va aller prendre la voir en photo. Ok. Ça va me faire dégourdir les jambes. Voilà, oui. Allez, on y va. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok. Marie-Paul, la Marseillaise, et Marilyn, la Bretonne, partent donc à la découverte d'un village typique de la Franche-Comté, avec son ancien lavoir, ainsi que d'autres surprises monumentales. Et je vais prendre la statue. Ouais. Je sais même pas ce qui est marqué sur la statue. Bah, je sais pas. C'est oui, c'est pourquoi au juste. Je sais pas. On la prend en photo, mais on sait même pas c'est pourquoi. Il faudrait qu'on sache parce que quand on va nous demander c'est quoi. À tous les Français, vive la France. Général de Gaulle. C'était quoi ça?
je sais pas. Ah, ces enfants morts pour la France. Mais c'est pas tout jeune parce que regarde 1914-1918. Bah attends, j'allais prendre le... Bah t'as fini là? Non, ouais, moi j'ai fini avec le lavant, je l'avais pris. Ah, tu l'avais pris toi? Qu'est-ce qu'il y a comme autre monument? Ici là? Eh ben, dans la ville, hein. Je sais pas moi. Elle est où la boulangerie? Et la pharmacie? Curieusement, au terme de leur visite, Marilyn et Marie-Paul semblent avoir surtout apprécié le monument aux morts de la Grande Guerre. Alors avis aux amatrices, plus de 30 000 œuvres de ce genre sont exposées en France pour une durée indéterminée. Nous rejoignons maintenant François en Haute-Saône. Notre éleveur de vaches et de chevaux franc-comtois a l'originalité d'avoir mené son aventure sentimentale à l'inverse de tous les autres agriculteurs. En effet, il a d'abord choisi l'élu de son cœur avant d'organiser les traditionnels tête-à-tête entre acteurs. La première à en profiter sera Marilyn, honneur à sa dulcinée. Il y a la radio et tout, c'est cool. Il y a la radio, le frigo, il y a le siège. Hein, c'est pratique, hein. Ça peut servir, un siège T'as vu un peu? Alors, tu vois, pour passer les vitesses, tu fais ça, tac, ça y est, c'est parti. Ah ouais. Contre toute attente, ce premier tour en tracteur va tourner court car l'auxiliaire de vie bretonne ne semble pas véritablement fasciné par l'engin de François. C'est haut, hein, faut pas avoir le vertige. Ah oui, oui. En revanche, Marie-Paul, la coach en relooking marseillaise, pourrait bien manifester une passion insoupçonnée. C'est à toi. Allez, monte, petite. Allez. Bonjour. On y va. Il y a combien de vitesses? Alors, il y a le groupe A, B, C, D. On est en C, Ouais. C. Et puis il y a... Donc 3 vitesses. Alors celui-ci peut rouler à 40 et quelques heures. Ah, quand même. Hein. Ouais. Combien de litres tu mets? Ouh, là, il est peut-être pas loin de... Je sais pas, peut-être 150 litres, 200 litres, je sais même pas. Mais il y a un grand réservoir, c'est dessus. Et ça dure longtemps. Ah, bah, ça peut durer... Ben, dans les grands travaux, ça peut durer 1 jour, 2 jours. Ça dépend ce qu'on fait. Ah ouais? Malgré un gros réservoir, la machine de François pourrait bien finir à sec, car Marie-Paul est insatiable quand il s'agit de parler tracteur. Et c'est quoi l'entretien? Alors l'entretien, on a donc un filtre à air à l'avant, un radiateur. Donc, tout ça, ça se nettoie à la soufflette. Ouais, qu'il faut nettoyer tous les combien? Et ben, les jours de poussière, on peut nettoyer tous les jours ou tous les 2 jours. Il faut faire des vidanges là-dedans? Alors les vidanges moteurs, oui. Vidange moteur, vidange pont. Pont, boîte à vitesse, tout ça. Ouais. Alors j'ai la radio. Mais ça, c'est pas Johnny. Et Vous voulez pas nous remettre un peu de Johnny, s'il vous plaît? Voilà. Non, mais en tout cas, c'est hyper facile à conduire. Hein. Après, c'est les manettes, c'est comme une voiture. Après, c'est les manettes qui est pour guider, pour baisser les bras et tout ça. Mais sinon, c'est hyper facile. Hein. De la classe, de l'élégance et du Ah style. ouais. C'est... Si François avait proposé l'activité tracteur avant d'écouter son cœur, Marie-Paul aurait sans doute gagné des points. De là à s'attirer les faveurs de notre agriculteur, la question ne se pose plus, puisque désormais François n'a Dieu que pour Marilyn. Et d'ailleurs, cet amoureux transi semble capable de tout pour tenter d'impressionner sa belle. Il y a un truc qui les intrigue, c'est la casquette. Alors, elle va m'attraper la casquette. Elle a déjà fait. Il y aura ma poule. Ah ouais. Là-dedans. Elle est intriguée. Ça va, ma coquette? Voilà. Ah oui. Allez, tu m'enlèves la casquette? Tu l'as déjà fait, non? On a faim, nous. Tiens, ma louloute. Ah bah non, c'est pas pour aujourd'hui. D'habitude, paf, elle m'attrape la casquette, c'est déjà arrivé. Regarde ma poule. Non plus.
Marie-Paul, tu bosses? Eh ouais, parce qu'il y en a qui mangent et d'autres, elles n'ont rien à manger. Ah, ben voilà. Marie-Paul, l'esclavage a été aboli. Et voilà. Parce que nous, t'as vu, on est en train de bosser. Face à Marilyn, François n'a pas eu plus de succès avec sa casquette qu'avec son tracteur. Qu'importe, notre agriculteur semble avoir déjà semé un peu de bonheur dans le cœur de son amoureuse. Je pense avoir trouvé la bonne personne. J'espère que ça va continuer. On verra au fur et à mesure. Je le souhaite toujours. Le soleil se couche sur les fermes de nos chers agriculteurs. En Franche-Comté, pendant que François soigne ses bêtes, Marilyn et Marie-Paul se partagent les tâches ménagères. Avec 2 femmes à la maison, notre agriculteur, célibataire depuis 6 ans, semble avoir pris goût à cette nouvelle organisation. Bonsoir les filles. Salut. Comment ça va-t-il? Impec. Tu vas bien ma poule? On a préparé. Ça va? Alors, j'ai mis la table. Marie-Paul a balayé par terre. On a bien travaillé. C'est bien. C'est bien, hein? C'est parfait. C'est bien d'avoir 2 femmes à la maison. Ah oui. J'ai toujours dit, à 2 c'est 2 fois mieux. J'éprouve quelque chose de nouveau. Enfin, je pense que Marilyn elle doit me convenir. Alors, ma foi, je pense que j'éprouve de... Moi, je suis bien avec elle, quoi. Je pense que on doit être fait pour se rencontrer. Pas trop fatigué? Ça va. Impec. Bien. On a l'occasion de se faire 2-3 bisous, mais on voit tout de suite que ça a l'air d'aller, quoi. Il faut peut-être tout simplement que je m'en occupe d'une façon qu'un homme doit s'occuper d'une femme, voilà, tout simplement. Sur la vache? Ouais. Ça sent bon? Ça sent la campagne. Non, mais si j'ai le temps, je vais me prendre une douche, sinon je la prends après. Non, bah va. J'y vais tout de suite alors. Ouais, vas-y. Bon alors, je ferme la porte, hein, parce que je serai tout nu. Hein. D'accord, vaut mieux. Le temps de prendre une douche et de couvrir élégamment sa nudité, François réapparaît pour savourer ce que lui ont concocté ces 2 petites fées du logis. Un traitement de faveur auquel il va devoir renoncer à moitié, puisque Marie-Paul quittera la ferme dès demain. Ah, maintenant, si je reviens, c'est pour votre mariage. Hein? Voilà. Est-ce que tu reviendras pas avant? Eh ben non, avant, hein, je reviendrai pas. Que tu veux que je vienne faire? Bah, je sais pas, visiter Gré. Quand Marilyn elle viendra habiter, ça fera 156. Il y a eu quelqu'un qui est 156 quoi? habitant ici. Population augmente à une vitesse. T'as vu? Alors que Marie-Paul s'apprête à retrouver sa chère ville de Marseille, François aimerait sans doute que Marilyn, la Bretonne, vienne vite augmenter le nombre d'habitants de son village. Pour l'heure, notre agriculteur devra faire preuve de patience, qu'il s'agisse du déménagement de sa belle ou de ses autres projets amoureux. Bonne nuit. Bonne nuit. Je me verrais bien, oui, monter les escaliers, sans bruit. Je vais me déguiser en félin, en petit chat. Et puis, ah oui, gratter à la porte, là, ça serait pas mal. Ouais. Je serais sûrement bien accueilli, c'est sûr. Puis surtout, j'entends marcher juste au-dessus, là. Alors j'avais envie de faire un trou dans le plafond pour essayer de la retrouver. Ça m'aurait évité de gratter à la porte. Hein. Ah, mais une échelle, un trou dans le plafond, puis j'arrive. Avance avec François petit à petit. On va voir ce que ça va donner par la suite. Je suis toujours aussi contente, toujours sur mon petit nuage. Je vais descendre après, je pense, tout à l'heure, ouais. J'allais le voir un petit peu. On va y arriver. On va faire bien lent.